Salut les filles, Salut. on poursuit l'enquête sur les effets des énergies en œuvre. On a été allé voir du côté art quantique et maintenant on va essayer de se balader un petit peu dans les hautes fréquences qui pourraient nous être bénéfiques et agréables. Alors vous êtes en bonne place, vous êtes bien préparés et je vais vous demander de récupérer toutes les informations à votre disposition en ce qui concerne ces énergies en œuvre qui sont là pour nous aider. Oui, Elisabeth? Oui, alors je n'ai pas trop la signification, mais pour l'instant je donne ce que je vois. J'ai une image dans le ciel. J'ai des zones qui sont sombres. Tiens, ça me parle de CO2. Des zones qui sont sombres et puis d'autres qui sont embrumées. Voilà, c'est ce que j'ai pour l'instant. Ok. Est-ce que tu peux regarder et vérifier toutes les informations que tu viens d'avoir, c'est-à-dire les zones sombres, à quoi elles correspondent, sur quel plan de la Terre ou au-dessus de la Terre tu te trouves, pourquoi tu as eu l'information du CO2 et quelle était cette zone de brume? Karine, toi de ton côté, tu as eu quelque chose? Alors moi de mon côté, ça fait comme un geyser. Un geyser, alors je ne sais pas si c'est de l'eau, si c'est de la fumée, si c'est, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Un geyser qui, donc du bas vers le haut. Alors c'est marrant parce qu'il y a des petits filets roses. Comme si ça vient de la terre et que ça monte au ciel en fait. Quelque chose avec une sensation qui est un peu, qui fait ça là, mais plutôt agréable. Quelque chose à l'intérieur de moi. Qui fait comme si, quand on a une bouffée de bonheur, en fait, et ça monte comme ça et en même temps que le geyser. Comme un jaillissement? C'est voilà, un jaillissement. Ouais. Donc ça, c'est le geyser, c'est quelque chose que tu sens à l'intérieur de toi? Que je vois et que je sens à l'intérieur de moi, parallèle entre j'ai les 2. Ok. Alors J'ai quand tu le l'image. Mmh. vois d'où? Je le D'où vois tu... qui je le suis au-dessus, pas tout à fait au-dessus comme ça et je le vois, il est devant mes yeux, mais je suis un peu en hauteur. Ok. Et Comme par si rapport à la Terre, il se trouve où ce geyser? en fait, la terre, elle est en bas. La terre est en bas. Mhm. On est assez haut, hein. Il monte haut, ce geyser. Mais il vient de la Terre. Oui, il vient de la terre. Ok. Est-ce que tu peux vérifier de quoi est constitué ce geyser? Oui. Alors, les premiers, ça m'est venu déjà tout à l'heure, c'était des énergies. C'est des énergies. C'est de l'énergie. Parce que c'est pas de l'eau, c'est de l'énergie. Puis c'est le mot énergie qui De plusieurs énergies, en tout cas. c'est un, voilà, comme s'il y avait une bouffée d'énergie, quelque chose de très positif par contre. Ok. Alors, tu sais ce que je te propose pendant que je demande à Elisabeth ce qu'elle a reçu? Tu vas aller vérifier de quoi sont constituées ces énergies et surtout comment elles arrivent depuis la Terre, de quel point et comment elles arrivent à jaillir. Et OK. ensuite, à quoi elles servent. OK. Elisabeth. Alors, moi, ça me parle de gouttelettes d'eau. C'est de la pollution qui est contenue dans les gouttelettes d'eau, donc dans les pluies qu'on reçoit. C'est chargé en molécules toxiques. Et donc, on les reçoit tous sur la Terre par le biais des pluies. Ok, ça c'est ce qui concernait les zones sombres. C'est ça.
Ok, C'est sous forme de gouttelettes d'eau. d'accord. Ensuite, tu avais vu autre chose, tu avais vu des zones brumeuses. Oui, j'avais vu des zones brumeuses, mais c'est pareil, c'est chargé, c'est lourd. Je sais pas en quoi c'est chargé, mais c'est lourd. Ok, Ça me dit en toxique également. En ok. toxique qui empoisonne. Ah, en toxique qui empoisonne le poumon de la terre. C'est ce qui vient de me venir. Alors, toxique avec un S, toxique au pluriel? Oui, toxique au pluriel. Alors, est-ce que c'est parce que en toxique, c'est un nom propre qui veut dire quoi? Ou c'est un adjectif? Comment Non, tu utilises ça? c'est des déchets. C'est des choses qu'on ne devrait pas respirer, qu'on reçoit d'ailleurs sur la peau aussi, et qui gênent. Alors, ça m'a parlé du poumon de la terre, mais en même temps, ça me parle aussi de nos poumons. Donc, tu veux dire que des éléments toxiques, plutôt que des toxiques, des éléments toxiques sont agglutinés Oui, qui sont dans chargés de dans l'eau? l'atmosphère. Chargés dans l'atmosphère. Et qu'on respire. Ok, donc le poumon de la Terre est saturé d'éléments toxiques. C'est exactement ça. Et c'est à Ok, l'image de nos poumons aussi. Voilà. très bien. Alors, est-ce que tu peux essayer de trouver le lien entre ce que tu viens de recevoir et le fait qu'on avait découvert qu'il y avait des énergies en œuvre qui étaient là pour nous faire du bien? Comment tu fais le lien entre ce qui est toxique, pollué, ce qui nous étouffe et ce qui étouffe la Terre, et les énergies qui sont censées nous faire du bien? Je te laisse regarder et je demande à Karine si elle a pu aller inspecter les énergies. Oui, donc en fait, ça vient vraiment de la Terre, des profondeurs de la Terre. En fait, si je veux regarder, ça va au centre. Ça vient du centre de la Terre. Ça sort, ça vient du plus profond. Par contre, du coup, j'ai dézoomé pour voir, toute la planète et me rendre compte finalement qu'il y en avait partout. Ça sortait partout et je me suis arrêtée, bon j'ai dit un au hasard en France et bon, j'étais vers la frontière de la Belgique. Et en fait, ça a résonné quand j'ai entendu, alors je sais pas trop, dans quel sens c'était dit là, quand tu discutais avec, Élisabeth, mais j'entendais parler de poumons et en fait, ça permet et ça faisait poumon, ça a résonné juste. Comme si, ça c'était en train de c'est voilà, je ça faisait poumon, quoi. Enfin, ce que je voyais, ça permet de respirer, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est une expectoration de la Terre? Expectoration, c'est pas le mot juste. Qui- C'est une, on est plus dans l'expiration. Alors Expiration? expectoration ne va pas, mais expiration, oui, désolée. Ok, non, non, très bien. Hem, c'est expectoration, ça fait un peu chargé. Ouais, c'est Expiration, ça. c'est plus léger, voilà, on est dans quelque chose de léger et mais par contre, quand je regarde la planète, de loin et que je vois qu'il y en a partout, finalement, c'est waouh! C'est rassurant, ça me rassure. Bien que je sais pas trop ce que je Tu veux peux dire que la Terre a inspiré, maintenant elle expire. là, elle expire, en fait. Alors je sais pas, c'est une prochaine Mais question. ce que j'aimerais savoir, en fait, si ce que toi tu vois, c'est visible à l'œil nu. Ça me met non d'un coup, ça m'a mis non à la question là. À l'œil nu, non. D'accord. Alors, sous quelle forme, si tu avais dit que c'était de l'énergie, des énergies, est-ce que tu as eu le temps d'ausculter ces énergies? Là, j'étais en train de regarder, plutôt, comment elles étaient configurées, d'où elles venaient, combien il y en avait, après je suis pas allée voir dans la composition même, de l'énergie. Ok, alors je te laisse regarder. Elisabeth?
Oui, alors apparemment, il y a un petit peu comme transposition, c'est-à-dire qu'il y a des couches qui sont grises, des couches et donc ces couches grises, c'est ce qui ne doit pas être respiré ou inhalé. Et par-dessus ça, c'est comme s'il y avait une autre couche qui venait balayer un petit peu tout ça. Donc un petit peu comme pour faire le nettoyage. Donc un petit peu comme si on se recevait une alternance de pluie chargée et de pluie non chargée qui nettoie. Ok. Donc, ces énergies en œuvre qui nous font du bien, c'est là, dans ce cas de figure, ce serait plutôt une chute d'eau, de pluie, d'un côté chargé, d'un autre côté plus propre. Oui, c'est matérialisé sous cette forme-là. En fait, ça représente aussi la dualité. D'un côté le sombre et d'un côté le lumineux. Et ces deux énergies se côtoient. Ok. Alors, tu parles d'énergie, de dualité, mais en ce qui concerne la pluie, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que tu vois qu'il y a de l'énergie dans l'eau? Oui, 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 il y a dans ce qui est clair, c'est lumineux, ce sont des informations qui sont lumineuses, et dans l'autre, dans l'autre partie qui est sombre, ce sont des informations que j'appelle des énergies qui sont pas forcément claires, qui sont nettes, qui ne sont pas, qui sont denses, qui sont chargées. Ok. Alors, les informations chargées, la pluie sombre et remplie de pollution et d'éléments toxiques est due à notre propre intervention, en quelque sorte, tandis que la pluie qui est pure, propre, qui contient de l'énergie lumineuse, elle viendrait d'où? Les deux viennent de l'espace, de l'univers. Et c'est en train de me dire que c'est en même temps le reflet du monde aussi. Parce qu'en principe, la pluie, on nous a expliqué quand on était petit que c'était une évaporation de certaines quantités d'eau qui viennent de la Terre et qui nous retombent dessus, une sorte de perspiration de la Terre. Et là, cet élément naturel, enfin, on va dire ce moyen naturel qu'a la Terre de se réhydrater, est en plus chargé soit de toxines, soit d'éléments purifiés. Oui, c'est imagé. C'est dans la réalité, ce ne sera pas forcément sous cette forme-là, mais c'est imagé. C'est pour nous faire comprendre. Je pense qu'il y a un message à travers ça. C'est Ok, donc cette c'est pas, tu dualité-là. penses que c'est pas la vraie pluie. Non, c'est Tu- imagé. Très bien. Il y a quelque chose qui pleut sur la Terre, c'est ça. C'est Oui, de l'information, soit de l'information ça, toxique, voilà, soit une information. c'est ça. Et en fait, je viens d'avoir. Ouvrez votre cœur pour recevoir. Il faut être dans l'ouverture de ce cœur-là. Et quand on n'est pas dans l'ouverture de ce cœur, eh bien, on est dans ce côté un peu plus chargé. Et quand on ouvre son cœur, on reçoit des informations qui nous sont bénéfiques, profitables. Ok, donc tout dépend de l'ouverture de notre cœur. Soit je suis alimentée de la bonne info, C'est exactement ça. soit je suis polluée encore plus. Tout à fait. Super. Est-ce que tu peux regarder d'où viennent ces bonnes infos, s'il te plaît? Karine. Donc, ce que je vois, c'est, je peux pas dire ce que c'est de l'énergie, quoi. Je peux pas dire. J'essaye de regarder au plus près, ça fait, c'est presque comme, c'est de l'impalpable. Enfin, parce que dès que je me rapproche,
il y a plus rien et pourtant, je sais que c'est là. Est-ce que C'est tu veux dire dès que tu zoomes? ouais, dès que je zoome, je peux pas voir, mieux parce que c'est là, mais C'est invisible. Alors c'est je pas vais une compter forme, jusqu'à c'est 3 et tout ce qui est invisible, non pas ça va prendre forme, mais va prendre définition, de façon à ce que tu puisses savoir ce qui constitue cette énergie. 1, 2 et 3. ah bah, c'est des millions, c'est comme si j'avais un ordinateur, comme si c'était des millions d'informations. Comme si j'avais plein de lettres, de chiffres, comme quand on voit les ordinateurs là qui s'affichent et qui donnent plein d'informations là d'un coup. En fait, ça ressemble à des millions d'informations. Qui envoie ces millions d'informations exactement? OK, le cœur de la Terre, mais quoi plus précisément? Elisabeth? Oui, alors pour cette information-là que j'ai reçue, euh, apparemment, ce sont des informations accessibles, appréhensibles par le biais de notre cœur. Il suffit juste de se brancher et d'écouter, de voir, d'ouvrir ses sens. Et c'est des informations que l'on reçoit de son cœur. De son propre cœur? Oui. Donc c'est notre cœur qui envoie de l'information dans l'espace que l'on peut récupérer ensuite? Euh, les informations sont dans l'univers. Ces informations-là, en fonction de ce qu'on ouvre, si on ouvre notre cœur, eh bien, on obtient des bonnes informations qui nous OK, sont bénéfiques. ça Et j'ai quand bien c'est... compris, mais moi ce que Voilà. j'aimerais savoir, c'est Ouais. d'où viennent les informations bénéfiques? Et de quoi sont-elles constituées? Est-ce que tu peux, par exemple, citer un contenu d'informations bénéfiques? De quelqu'un, par exemple, qui a ouvert son cœur, qui reçoit de l'information, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, ça... Je ne sais pas si je dois citer ça. Il y a... je vais contourner, je ne vais pas le citer directement parce que ça peut faire polémique. Il y a certains systèmes de soins qui sont proposés aux humains aujourd'hui, qui prolifèrent, hein, qui gagnent du terrain. Et en fait, il semblerait que il y ait des pièges dans ces systèmes-là. Donc, là, si on prend deux personnes, il y en a une qui va, en se positionnant dans son cœur, elle va comprendre que c'est un système qui ne lui convient pas. Voilà. Et puis, par contre, l'autre qui n'ouvre pas son cœur, elle va aller faire ce soin et en fait, elle ne va pas réellement en bénéficier parce que c'est un piège aussi. Elle va peut-être en bénéficier parce que le piège en question, il va consister à lui faire croire qu'elle est bien, qu'elle s'est sentie bien pendant ce soin, mais en réalité, ça cache d'autres choses derrière. En fait, ce sont les sources d'informations où OK, on ouvre son cœur et pour être dans la vie, on obtient des bonnes informations qui nous sont profitables, ou alors on n'ouvre pas son cœur et donc on est dans cette vie. j'ai bien compris, Voilà. Elisabeth, sauf Oui. que j'aimerais bien savoir d'où viennent ces bonnes infos? Qui nous met sur la bonne voie? Alors ça me dit la source. C'est des informations qui viennent de la source et qu'on récupère par le biais de son cœur. Très bien. Est-ce que tu peux observer de quelle source il s'agit Source et aussi originelle. OK, et par quel cœur on recevrait cette information? Parce qu'on sait qu'on a plusieurs cœurs.
on a un cœur pratiquement par corps. Presque tous nos corps ont un cœur. Ça me parle en termes d'amour. J'ai pas plus. Ok, je te laisse vérifier parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on peut partager du coup par rapport à tous nos cœurs et par rapport à l'amour de la source. Je te laisse regarder. Karine? Oui, donc moi quand je regarde, en fait, c'est comme si c'était l'univers, en fait, le centre. Ça vient de l'univers et ça rejoint un peu à l'image que je voyais tout à l'heure où j'étais déjà, dans l'univers avec toutes ces trucs brillants. C'est l'univers, c'est le centre de la Terre, mais c'est l'univers. Je sais pas si l'univers est au centre de la Terre, mais c'est pareil. En fait, et je le revois retomber comme ça, en fait. C'est et les et là où ça il y a des similitudes, des choses qui m'interpellent quand j'entends Isabelle, c'est qu'il y a des gens qui vont recevoir et d'autres qui vont pas recevoir, qui vont prendre ces petits faisceaux là qui retombent. Mais ça vient de l'univers Ok, et alors de est-ce qu'on peut départ. dire que nous, par exemple, quand on fait une induction, avant de partir, on rentre à l'intérieur de son cœur, on se met au cœur de notre cœur et on sait que à l'intérieur se trouve le véritable extérieur. Alors, est-ce que effectivement, pour la Terre, c'est pareil, J'ai l'impression, ça me donne cette impression. qu'au cœur J'ai de la Terre se trouve le véritable univers, le véritable extérieur, et que du coup, jaillit du cœur de la Terre toutes les informations de l'univers qui nous repleuvent dessus. c'est ça, c'est Waouh, ça. c'est magnifique. Parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est on a envie de plonger quoi. C'est beau, c'est bon, enfin, il y a quelque chose de une sensation qui est, fabuleuse quoi. C'est Ok, c'est alors, c'est, c'est rempli d'amour, de alors ça m'intéresse de développer justement ce mot amour que Elisabeth a aussi reçu. J'aimerais que tu regardes, je te prends tout de suite Elisabeth, j'aimerais que tu regardes Karine, l'univers qui jaillit, qui fait jaillir du cœur de la Terre de l'information d'amour. Comment être sûr que cet univers-là est le bon amour, la bonne information, l'univers originel et pas un piège de plus au milieu de toutes ces matrices, de tous ces hologrammes. Je te laisse regarder. Elisabeth. Alors, moi, ça m'a dit que lorsque l'on est connecté au cœur absolu, on obtient toutes les informations par le cœur absolu. Très bien. Et le cœur absolu? Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent où se trouve le cœur absolu? Selon moi, le cœur absolu c'est un cœur divin qui fait partie des, de tout ce qui est supérieur à nous, parce qu'on a, euh, on a ce qui est inférieur et on a ce qui est supérieur. Je ne sais pas si j'explique bien. On a des corps inférieurs, on a des corps C'est supérieurs, et ça, nos corps tout à fait. supérieurs en ont une partie à la C'est ça, source. c'est ça. Et donc, ce qui Quelle est la peut... différence, Elisabeth, entre le cœur divin et le cœur absolu? euh, je ne sais pas comment l'expliquer. Est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, oui, tout à fait. Mais Alors, je essaye sais pas. essaye de nous expliquer ce que tu ressens. Et tu Euh, ressens
en voulant Le expliquer quoi? divin, Mmh. je vais le dire comme je suis en train de le vivre. Le divin, pour moi, c'est l'infini. Euh, et, et le cœur absolu comporte des éléments, des informations divins aussi. C'est pas le cœur divin, mais il comporte des éléments, des informations de ce cœur divin. Voilà, je ne sais pas comment l'exprimer autrement. OK, mais si tu devais le situer sur la source, si tu devais situer notre corps divin et notre corps absolu dans la source, tu placerais ces 2 éléments où? Le cœur divin, pour moi, c'est limité de ce que je vois. C'est dans la source. Dans la source d'où on vient, la source originelle, parce que Mmh. chacun a sa source. Et je sais pas comment positionner le cœur absolu. Est-ce Le- qu'il est autour ou plus au cœur? non, non, il n'est pas autour. Je le vois Il comme, oui, je le vois comme une boule, mais à l'intérieur, il est au comme cœur une de la boule. source, c'est bien Oui, ça? c'est ça, c'est ça. Je le vois comme une boule d'énergie à l'intérieur de la source qui est limitée. Très bien. Alors le cœur absolu, effectivement, d'après mes connaissances, est bien dans le corps absolu qui n'a pas de forme et qui se mélange avec tous les autres corps absolus pour ne former qu'un. Et c'est de la connaissance du tout qui est distribuée depuis cet endroit à destination de notre cœur dans notre corps physique, plus précisément le cœur atomique qui fait écho à la source. Et évidemment, pour tout ça, pour pouvoir récupérer toutes ces informations, il faut qu'il n'y ait pas de bouchon entre nos différents corps, qu'on n'ait pas fermé la porte à différents étages pour pouvoir réceptionner tout ça. Et toi, de ton côté, Karine, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai l'impression que c'est comment dire? Qu'il y a donc il y a l'humain et il y a l'être humain avec ses différents corps et là, j'ai l'impression d'être dans que c'est une partie d'un des corps de la planète qui envoie justement ces énergies. Ça me renvoyait donc encore à du coup à cette histoire de différentes chapelles, églises, tout ça, où ils sont pas positionnés pour rien parce que c'est des endroits où sortent justement, des énergies qui sont ces énergies-là, qui sont fabuleuses et donc c'est positionné vraiment, c'est pour les contenir, hein. C'est ça, Hem, c'est pour l'empêcher la respiration ou l'expiration de la terre que tu as ouais, dit tout parce à que l'heure. c'est une expiration, mais une expiration est remplie de là, c'est rempli d'oxygène par contre, c'est rempli de vie, c'est pas du gaz carbonique puisque l'expiration dans le corps, c'est C'est rempli vrai, c'est le d'oxygène. contraire? Mais là, c'est rempli de voilà, là, on est rempli d'oxygène. C'est une expiration qui est remplie d'oxygène, enfin de choses très positives. Et en fait, ça me renvoie, ça me montre, toujours, ben, un peu ce que je voyais l'autre fois, la chapelle, puis j'en vois d'autres, hein, il y a des ou d'autres choses qui sont là pour boucher ces sorties. Mais finalement, il y en a tellement que Il me semble que certaines personnes ou certains anciens ont créé ou ont construit on va dire des lieux euh, particuliers pour pouvoir amplifier oui, ces oui. endroits-là. Et puis finalement, ça a été chapeauté Après, ça a été repris. et du coup perverti. C'est Alors ça. comment fait la Terre pour réussir à expirer malgré toutes ces obstructions? Parce qu'il y en a Regarde, beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. Il y en a beaucoup, donc on peut pas obstruer tout, pas possible. d'accord. Après, faut Donc pas qu'elle soit elle expire plus fort que d'habitude? mais là, c'est comme si c'était un feu d'artifice, quoi. C'est je sais pas ce qui se passe là, c'est OK. il y a un truc qui s'est enclenché qui fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de,
Alors justement, tu vas aller voir ce qui s'est enclenché. Pendant ce temps, j'interroge Elisabeth. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas aller voir tout ce qui s'est enclenché, tout ce qui se passe pour permettre à la Terre d'avoir une expiration aussi puissante. 1, 2 et 3. Elisabeth, je reviens vers toi. Qu'est-ce que tu as? Alors moi, ça m'a parlé aussi, si on revient à la nature, ça m'a parlé du cœur de la Terre. Et ça m'a dit que le cœur de la Terre était dans la Terre. Et là, j'ai eu une image qui me montrait que... Alors, j'ai bien vérifié, il ne s'agit pas du poumon. Tout à l'heure, j'ai parlé du poumon de la Terre. Mais Oui. là, il s'agit bien du cœur de la Terre. Et ça m'a montré l'image du cœur de la Terre qui se régénère toute seule, elle-même. C'est comme... je sais pas comment dire... ce que j'ai vu, cette énergie-là, c'est une énergie qui tournoyait comme ça et qui se renouvelait toute seule, qui se régénère. Ok. Est-ce que tu peux observer comment la Terre fait pour se régénérer elle-même? Karine, est-ce que tu as des infos par rapport? Oui, c'est divin. En fait, c'est le moment. C'est un moment où alors je sais pas s'il est maintenant, si c'est, enfin, il y a pas de temps, pas de passé, pas de futur, mais, je sais pas quand a lieu ce moment. Là, je suis en train de visualiser un moment qui a lieu, qui va avoir lieu ou qui a eu lieu, j'en sais rien, mais un événement important et en fait, c'est de l'ordre du divin et que ça doit se passer. C'est pas possible autrement. C'est, parce que c'est un ce centre, cet endroit où il Cet est intérieur, où se alors trouve c'est le vrai extérieur, c'est ça? voilà, ce noyau, mais c'est dur de dire noyau parce que noyau, ça fait intérieur et à la fois c'est tout, c'est le tout, c'est C'est le tout. l'univers et c'est sans fin, il y a pas de limite donc c'est énorme en termes de quantité, enfin, je sais pas si on peut dire quantité d'énergie, mais c'est pas calculable en fait, puisque c'est l'univers. Je peux pas dire noyau parce que ça fait bip, bip, Oui, c'est ça faux. sonne pas juste, c'est pas le Ça sonne noyau. pas C'est juste, quelque mais chose d'autre, hein. c'est C'est pour sur un point, expliquer. Oui, c'est un oui. plan subtil Oui, de oui. l'intérieur, hein. C'est Oui, comme oui, dans c'est notre ça, cœur, on dit c'est bien: «On ça. va à l'intérieur de notre cœur», ben, c'est clair que, Diane physique, elle va pas, se contorsionner pour aller à l'intérieur de son cœur. Il se passe quelque chose. Je fais une gymnastique, subtile, en esprit et je vais à l'intérieur de mon cœur et de là, j'ai accès à tout mon être multidimensionnel et c'est un peu ce que certainement fait la Terre, elle C'est aussi. ça. C'est exactement ça là que je suis en train de mais comme si je le vivais quoi, Donc la Terre est en train de se prodiguer un immense amour ouais, pour elle-même. ouais et c'est des énergies, fantastiques, OK, fantastiques. alors tu te souviens peut-être, tout à l'heure je vais interroger Elisabeth, tu te souviens peut-être que on avait entendu lors de la première enquête qu'il y avait des énergies en œuvre très puissantes qui arrivaient de la galaxie. Est-ce que tu peux vérifier, du coup, si c'est de la galaxie physique, donc extérieure, ou c'est en passant par l'intérieur, comme ce que tu viens de dire, C'est ça, que cette énergie rejaillit? c'est OK, ça. donc j'ai même pas besoin de te laisser aller regarder. Non, non, c'est ça, je sens ça, c'est ça. C'est, heu, c'est de l'intérieur, c'est la galaxie de l'intérieur quoi, c'est c'est OK, ça. alors maintenant, puisque tu as déjà répondu à cette question, pendant que je discute avec Elisabeth, est-ce que tu pourrais aller vérifier? On est d'accord pour dire que la Terre se fait du bien à elle-même, se Mmh. régénère, et cetera. Pourquoi cela nous profite à nous aussi? Ou comment? Elisabeth, je reviens vers toi. Dis-moi. Oui, alors ça m'a parlé de microcosme à l'image de macrocosme.
au sujet de cette terre qui se régénère, qui se renouvelle. C'est-à-dire que comme à l'image des êtres, de l'humain a tout ce qu'il faut en lui pour se régénérer. Il suffit simplement qu'il se mette dans les bonnes conditions. Eh bien, la terre, c'est pareil, elle a tout pour se régénérer. Ok, donc en fait, la Terre et ceux qui font l'effort de se prodiguer l'amour de soi sont sur le meilleur chemin de la régénération, de la récupération de qui nous sommes, chacun de nous qui le faisons, y compris la Terre. Et du coup, on n'a pas besoin de se poser de questions sur le demain, sur le comment faire et le quoi faire. C'est Non, bien ça. c'est en train de me dire que, et ça m'a pris un exemple, si on prend des personnes qui ont des symptômes de maladie euh, et qu'on les déplace dans un milieu qui leur est plus approprié, plus profitable, eh bien, ces personnes, elles se transforment complètement et elles vont guérir d'elles-mêmes parce que leur corps retrouve ce qu'il faut pour, dans la nature, dans l'environnement, pour, et ça me parle d'ADN. Et ça m'a parlé aussi, alors ça me parle d'ADN par rapport à l'humain, et ça m'a parlé aussi d'ADN pour la Terre. La Terre, elle a son propre ADN qui lui permet aussi, quand elle est dans comment dire? Quand elle est confrontée, à des choses, beaucoup trop fortes, trop chargées, oui, elle a il y a des éléments de son ADN qui vont s'activer. Mais, idem, à d'autres endroits, elle va pouvoir également se régénérer. Donc c'est un tout, ce qui parce qu'il y a c'est comme chez l'humain aussi, il y a une, interactivité. Ok, mais Heu, tu disais que l'être humain, il suffit qu'il n'était pas en bonne santé, il suffisait de le déplacer sur un endroit où il y avait de meilleures énergies pour qu'il puisse se restaurer, se régénérer. La Terre, elle, elle peut pas vraiment se déplacer pour aller sur un autre endroit d'énergie non, plus important. Comment elle mais fait alors? il y a une interactivité en elle. C'est un peu Mm. comme, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Il y a une interactivité, il y a toujours un mouvement vers la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ok, et Oh. non vers la dégénérescence. Elle le porte en Heu, elle. oui, tout à fait, et donc C'est ça. super. c'est ça qui est prioritaire et qui prime tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mm. La Terre porte en elle La la vie. vie C'est ça, Oui, la vie. et c'est ce qui fait qu'elle se régénère d'elle-même. Mm. Et qu'elle Et en peut, plus, elle nous l'humain. porte, nous, et Oui. tous nos miasmes, toute notre dualité. C'est pour ça que moi j'avais les informations, je voyais plusieurs personnes. Donc il y a des gens des personnes qui vont être plus ou moins proches de la terre, mais en fait c'est la nature. C'est là où je voyais la nature marcher dans la nature. Bon, je voyais des pieds nus sans chaussures, Ouais. mais être près de la nature et ça aide beaucoup. En fait, on se rend compte que l'énergie, du coup, elle va On est beaucoup plus. similaires, Mais on est pareil, on est en c'est symbiose, ouais, c'est c'est on ça. est mmh, On se met en symbiose, on se met en connexion avec le vivant, et du coup, tout c'est comme la Terre, on se régénère. on récupère ces énergies-là. On Magnifique. c'est mais faut le savoir, hein. En fait, il faut savoir qu'en accédant à la nature, on accède à soi-même, en fait. C'est ça, et on accède au vivant qui, finalement, que nous portons de la même façon que la Terre porte la vie. Mmh. Elisabeth? oui, et ça m'a donné l'exemple, tu me demandais: «Mais comment elle fait, si dans certaines zones», et en fait ça m'a dit que, c'est un peu, comme chez l'humain, c'est une histoire de polarité aussi. Donc il y a des choses qui sortent également par, la cime, des arbres. Voilà, c'est
je sais pas si c'est clair ce que je dis. Il y a des choses qui s'expulsent aussi par l'autre bout de l'arbre. L'arbre, il a des racines, il est à l'intérieur, mais il y a aussi l'autre bout. Donc il y a une histoire de polarité. Chez un humain, par exemple, hem, Comme une il y a respiration oui, entre les racines et les extrémités. C'est la même chose. Nous, c'est pareil, on a les pieds sur la terre, on est positionné les pieds au sol et on a notre tête qui est un petit peu comme la cime des arbres et quelque part, c'est la même chose. On est comme en circuit, on va dire en circuit, pas fermé pour le coup, mais en circuit permanent avec le vivant, en circulation, tout à fait. C'est ça. et infinie, hein. C'est le mouvement de l'infini là qui interagit. Donc ça rentre, ça sort, ça sort, ça rentre, ça sort. C'est je me régénère parce que je porte en moi la vie et que la vie me porte et la terre porte en elle la vie et je suis interconnectée avec la terre et tous les éléments qui la constituent. C'est ça. Je ne Et me c trouve pas plus ou moins que la terre, ni tous les autres habitants. et ça me parle aussi des racines, par exemple, des arbres qui sont dans la terre. Ils n'ont pas qu'un objectif, nourricier. Ils drainent aussi des choses. Donc c'est tout ça interconnecté. Ah oui, et on avait vu que les racines des arbres, c'était aussi de l'information par les mycorhizes qui étaient véhiculées. Ok, non, on avait vraiment plein d'informations. Donc, ce qui était le plus important pour nous aujourd'hui, et vous avez fait le tour du sujet, c'était de savoir si ces énergies qui nous bombardent et qui nous sont bénéfiques ont une provenance galactique. Et bien finalement, oui, puisque c'est celle de la source, plus exactement, mais qu'elles viennent de l'intérieur de la Terre, comme notre propre cœur réceptionne l'information de la source aussi. La Terre fait la même chose, elle réceptionne l'info et elle la fait jaillir. Comme nous, si nous sommes connectés à notre source, on récupère l'info de notre source par le cœur et on fait, par l'ouverture du cœur, jaillir l'information. C'est exactement le même principe, c'est génial. Oui, Elisabeth, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oui, en fait, ce que je voulais dire, tu l'as rajouté à la fin. Ça m'a dit que, en fait, en réalité, ce qui se passe, toute cette dualité-là à laquelle on assiste, dans l'air ou autre, à la limite, c'est pas ça le vrai problème. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de revenir à soi, retrouver les bonnes informations en soi, et c'est ce qui va nous permettre d'être en accord avec nous-mêmes, quelle que soit cette pollution, elle n'est que extérieure, Ouais, elle n'est pas nous. C'est incroyable. c'est ça. Magnifique. Merci infiniment. Karine, est-ce que toi, tu veux aussi rajouter une dernière Non, non, petite... c'est en fait, c'est ça, je voyais c'est Revenir au cœur. voilà, c'est revenir au cœur, quelles que soient les problématiques, la dualité, enfin peu importe, c'est être dans son cœur et près de la nature. Et près de la nature. Alors, on a vu tout à l'heure, Elisabeth a dit, si quelqu'un est malade et se sent pas bien, retourner à la nature, se déplacer, aller dans des endroits où il y a de l'énergie qui C'est pourrait ça. nous porter et nous permettre donc de nous reconstituer. Mais quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à aller dans son cœur, se trouve vraiment comme devant des blindages, des portes fermées. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? C'est je Mais vois un c'est arbre, pardon, je vois un arbre en fait, c'est juste faire confiance à l'arbre, la fleur, c'est pas forcément être dans la campagne, heu loin de tout. C'est faire confiance au vivant, à la fleur qui pousse là, à la petite herbe qui transperce le goudron dans une ville, à cet arbre c'est faire confiance au vivant qui est même dans une ville, en fait. C'est ça. C'est juste le regarder, c'est juste, dire: Se «Waouh!» quoi. remplir de sa vie, c'est ça? C'est ça, De cette c'est information de vie plutôt que de sa vie, de cette information de vie qui jaillit. voilà, c'est ça, c'est pas forcément aller vivre à la campagne, en fait, le truc, c'est juste se rendre compte déjà. OK, et puis c'est tout un processus et un cheminement qui va se mettre en route C'est ça. dès C'est un des lors que je décide: «OK, mon cœur est fermé pour le moment, je n'y arrive pas toute seule ou tout seul, je me sens bloquée». Alors
il y a plein de moyens qui existent. On a nous-mêmes trouvé quelques solutions. Et puis, écoutez la vie, regardez la vie, admirez la vie et laissez-la comme 2 étincelles se frotter entre elles pour la refaire jaillir. Merci, mesdames, c'était très instructif.